Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sélection, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et là en fait ça va être une petite sélection pour vous dire sur les sacs qui sont en vente actuellement en boutique ou sur les sites internet des marques. Ceux que je conseillerais pour un premier achat luxe en fait, pour un premier achat sac, les modèles qui me semblent par marque les plus... Enfin après tout est une histoire de goût évidemment et c'est 100% subjectif, mais les modèles qui me semblent, comment dire, les modèles qui me semblent être peut-être pas passe-partout, mais en tout cas intéressant en termes de praticité, d'esthétique. Pour un premier sac en fait, et si vous n'avez pas encore une grosse collection, les modèles qui me semblent un peu intéressants à regarder en fait, parce que soit ils sont assez versatiles, ou ils ont un style qui est quand même, je dirais pas neutre, je dirais pas non plus quiet luxury et tout, parce qu'on en a marre de ce terme clairement, mais vous savez, enfin... En gros des pièces que vous pouvez utiliser facilement, parce que le but quand on commence une collection ou même si on part pas sur une collection, si on veut avoir que une ou deux pièces de luxe, moi je conseille quand même d'avoir, même si c'est pas forcément des pièces de luxe, mais plusieurs sacs pour pas abîmer, parce que si vous portez le même sac tous les jours, même si c'est un sac Hermès ou quoi, un truc de très très bonne qualité, vous allez l'abîmer. Mais donc là c'est plus avoir un sac, je me dis tant qu'à en avoir peu, il faut avoir quelque chose d'un peu passe-partout quand même, qui puisse être assez versatile, peut-être avec plusieurs portées, tout ça. Donc en gros là j'ai essayé de vous faire une petite sélection de ce qui me semblait être une bonne idée de premier sac, voilà. Tout simplement, c'est 6 mois je reparte, c'est pas vraiment 6 mois je reparte à zéro ce que j'achèterais, c'est plus les sacs que les sacs que je conseillerais par marque, qui me semble être une bonne idée, on va dire, pour un premier sac. Comme d'habitude, n'hésitez pas si mon contenu vous intéresse à liker, commenter, activer la cloche, venir me parler sur Instagram, etc. etc. On a l'habitude, le petit discours de base. Mais bon, on le dit quand même, voilà, parce que vous êtes assez nombreux en fait à regarder les vidéos sans être abonnés, donc c'est un peu dommage, donc abonnez-vous. Je profite de la vidéo aussi pour vous dire que je vais faire une vidéo FAQ. C'est vrai qu'on m'avait demandé en début d'année une vidéo FAQ, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, les questions auxquelles vous voulez que je réponde pendant le FAQ, la FAQ. Oui, la FAQ, en commentaire de la vidéo. Je mettrai aussi un encart là sur Instagram un jour, quand j'aurai vu comment on fait déjà et quand je serai motivée. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions. On attaque avec Chanel, évidemment. Parce que de toute façon, si vous voulez du Chanel neuf, clairement, faut pas non plus trop traîner. Plus on traîne, plus ça augmente. Bon, c'est déjà absolument indécent les prix. Mais on sait jamais si vous êtes intéressé par cette marque. Moi, le sac que j'achèterais, là, si je devais acheter un sac chez Chanel, ce serait le mini poignet. Je trouve que les mini, alors c'est hors de prix, mais ça reste encore pas trop scandaleux par rapport aux tailles classiques. Parce que c'est quand même... c'est plus de 2 fois moins cher, c'est autour de 4 000 € il me semble. Alors que les tailles classiques, on va être à 9, quasi 10 000 €. Donc ça reste... gros guillemets accessible, gros guillemets. J'ai fait n'importe quoi avec mes doigts je crois sur les guillemets. Bref, et surtout l'avantage de ça que moi je trouve, c'est ils ont rajouté ce qui manquait au Timeless, c'est qu'ils ont mis la petite poignée. Et si vous regardez un peu mes vidéos régulièrement, vous savez que moi, j'adore les sacs avec plusieurs portées et avec une petite poignée, je trouve que c'est très bien. Donc à mon avis, dans la sélection, il doit y avoir pas mal de trucs avec une petite poignée, c'est possible. Mais donc je trouve que ce sac m'a l'air pratique. Au final, entre un mini chez Chanel qui va pas avoir le double flap et un grand modèle, on va dire un modèle de taille classique, qui a le double rabat, finalement en termes de contenance, il me semble que c'était Alex qui avait fait une vidéo sur le sujet, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de différence, donc c'est quand même un sac assez grand, enfin vous pouvez mettre vos essentiels, le téléphone, 2-3 porte-cartes, même une petite trousse, hein. Je veux dire, vous pouvez mettre largement l'essentiel, vous avez une petite poche arrière. Bon, la poche arrière des Chanel, on connaît, on n'y met pas grand chose, mais vous pouvez quand même y glisser le pass Navigo, ou j'en sais rien, moi, votre passe pour rentrer au travail, enfin quelque chose, ça peut être pratique. Donc moi je trouve ce modèle est vraiment beau. Bon, malheureusement ils le font que en cuir lisse là en ce moment. À une époque ils l'ont fait en cuir grainé au début où c'est sorti vers... je sais plus si c'est 2020 ou 2021, je sais plus si c'est l'année du Covid ou l'année d'après. Mais ça c'est dommage je trouve, mais bon en même temps... voilà, même si bon, on sait que la qualité Chanel en boutique actuellement est peut-être un peu décevante sur certaines pièces. Je pense qu'il faut pas généraliser, c'est pas non plus sur toutes les pièces. Mais voilà, enfin moi si je devais acheter en boutique, vu que là le but c'était d'acheter en boutique, ce serait cette pièce là pour le coup, ce que je trouve en termes de rapport qualité-prix et de versatilité, je trouve que c'est vraiment très intéressant. On passe à la maison Vuitton. Alors chez Vuitton, il y a énormément de modèles, donc quand on cherche comme ça, là pour faire ce genre de sélection, on se retrouve avec une ribambelle de sacs. Bon évidemment je pourrais vous conseiller les classiques, un Everfull qui est un peu un cabas parfait. Pour ma part, je le trouve un peu petit, mais sinon il est léger, il est résistant, si vous le prenez en toile et tout, voilà. Il est beau.
Évidemment Speedy, évidemment Alma, c'est des sacs que je possède, donc les trois je les ai, donc évidemment que c'est des très bons investissements. Mais là sur un côté un peu plus, comment dire, pratique, parce que très honnêtement, bah, le Neverfull c'est un cabas, donc je trouve ça à mettre un peu de côté, on va dire. Là je suis plutôt sur des sacs, je crois pas que je vous conseille des cabas là dans la vidéo, mais après pourquoi pas un cabas en premier sac. Le Alma je l'adore, mais je trouve pas si pratique que ça. Comment il s'ouvre et tout, en fait, là, la dernière fois que je l'ai pris, il m'a énervé. Pourtant, c'est un de mes sacs préférés, mais j'ai trouvé que, je sais pas, c'était pas pratique. Il n'y a pas de poche extérieure, forcément. Il est très beau et tout, mais c'est quand même pas le sac le plus pratique du monde. Le Speedy, pareil, il n'y a pas de poche extérieure. Moi j'aime bien quand il y a une poche extérieure. Donc pareil, je vous conseillerais pas celui-là finalement en premier achat, même si c'est les sacs les plus vendus. Moi je vous conseillerais eh ben, pour le coup le Métis, mais la version Est-Ouest, qui je trouve donne un petit coup de peps au modèle. Alors j'aime beaucoup la version normale, mais je trouve on l'a beaucoup vu. Et je sais pas en Est-Ouest, je trouve ça sympa. Et c'est vrai que c'est un peu les sacs du moment. Les sacs Est-Ouest, cette année on en voit beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui en force là cette année. Il y a eu pas mal de vidéos sur ce sujet sur les chaînes américaines. Donc c'est vrai que les Est-Ouest, voilà. Et je trouve qu'il a un flow en fait. Le Métis en Est-Ouest, je le trouve hyper sympa, puis hyper pratique. Vous avez la petite poignée, évidemment. Vous avez bah, évidemment la bandoulière. Je crois qu'il y a une chaîne aussi. Attendez, je regarde. Là, donc là, l'avantage c'est que vous avez la petite poignée, vous avez une petite chaîne pour le porter épaule par exemple, ou main même, et vous avez une bandoulière en cuir, donc je trouve ça génial. Enfin je veux dire, vous avez 3 portées en un, ultra versatile, vous avez une poche arrière, je veux dire la perfection, vous avez différents types de matières pour le sac, vous avez de la toile, vous avez différents types de cuir. Moi je le conseillerais plutôt en cuir empreinte, parce que je trouve ça hyper classe et hyper beau, et un peu moins vu que la toile Vuitton, mais après ça c'est à vous de voir ce que vous aimez bien comme matière. Il est décliné aussi dans les collections capsules et tout ça, donc ça, vous pouvez avoir un modèle un petit peu rare on va dire. Après ça reste hyper cher pour ce que c'est. Pour une raison totalement inconnue, la version en cuir est à 2700 €. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi cher. En noir il est à 2006. J'avais regardé une autre couleur, il était à 2007, on sait pas trop pourquoi. En fait je trouve la taille est parfaite, il est ni trop petit ni trop grand. Moi vraiment j'aime beaucoup et j'adore, vous savez j'adore, enfin si vous connaissez un peu mes vidéos, j'adore le fermoir S de Vuitton, je trouve ça absolument magnifique. Et donc là ce sac a le fermoir S, et ça je trouve c'est quand même un gros plus. Donc moi vraiment je conseillerais vraiment ce sac là, bien que je trouve le prix absolument scandaleux. Peut-être en seconde main, je sais pas, il est sorti il y a au moins 1 an je pense cette version. Ou presque, je sais pas, le temps passe vite, je ne sais plus. Mais non, par contre, ouais, le prix est clairement démentiel. Bon, en même temps, le sac des Chanel d'avant, il était à 4000 alors. Le but n'était pas de faire une vidéo des sacs pas chers, hein, clairement. C'est quasiment impossible maintenant de faire des vidéos sur les sacs pas chers. On passe à Fendi. Bah, chez Fendi, on est aussi sur un sac un peu Est-Ouest, enfin, on va dire un peu le sac originel de ce style-là. Bah, le fameux, évidemment, baguette. Mais moi, celui que j'aime bien, c'est la version Celeria. J'ai déjà parlé de ce sac et je sais pas si c'était pas exactement la même couleur, mais ils ont sorti un bleu-gris là. Ils l'appellent juste bleu, mais en cuir grainé, vraiment un bleu-gris absolument magnifique. Presque on dirait qu'il est métallisé, alors que non, mais je sais pas, avec un beau grain. Je trouve ce sac vraiment hyper beau. Pareil, l'avantage avec ce baguette, c'est que vous avez une petite poignée et une bandoulière. Je crois pas que la bandoulière soit réglable, mais bon. Pire, c'est amovible, vous pouvez même changer la bandoulière si vous voulez faire un style un peu différent, mais je trouve ce sac vraiment super. Alors je crois pas qu'il y ait une poche arrière pour le coup pour celui-là, mais tant qu'à faire, tant qu'à aller chez Fendi, et avoir quelque chose qui est facile à porter, que vous pouvez mettre à la fois jour et nuit, je veux dire si vous le portez à la main, clac ça fait nuit, vous mettez la bandoulière ça fait jour. Moi j'adore le First, le Fendi First, mais je trouve la forme est trop... c'est trop marqué, donc c'était pas pertinent je trouve, enfin pour moi c'est pas pertinent pour un premier achat luxe parce que c'est pas un sac qu'on peut porter régulièrement, alors que là on va avoir un cuir grainé, donc qu'on va moins avoir peur d'abîmer. On a une forme qui est quand même très facile à porter, qui est quand même plus discrète. Vous avez le fermoir, mais enfin si on connaît pas, je pense pas que le logo Fendi soit quand même le plus connu en France. Donc je trouve sur ce sac là finalement, avec cette version, vous n'avez pas de cuir, vous n'avez pas de FF embossé ni rien. Il est discret, il est simple et efficace. Alors il est hors de prix, hein, 3100 €. Mais je trouve il est super sympa, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Franchement s'il était moins cher je l'envisagerais, en plus avec cette couleur magnifique. Mais bon je trouve ça un peu cher, mais vraiment moi je trouve que si vous voulez partir sur un modèle un peu iconique de chez Fendi, celui-là est iconique mais en étant quand même un peu différent de celui qu'on voit d'habitude, soit celui avec les séquins, soit avec les FF embossés. Et je sais pas, je trouve il a un flow en plus, je le trouve plus classique et donc plus intemporel. À mon avis on s'en lasse moins en fait, puisqu'il est plus simple. Donc vraiment j'aime beaucoup. On passe à la maison Loewe. Alors là ça va être des sacs un peu plus marqués, parce que je trouve que finalement cette maison,
Alors ils ont des sacs très classiques là, genre un sac rectangulaire avec le logo et tout. J'ai pas sélectionné ça parce que je trouvais que c'était pas très funky. Mais sinon c'est quand même une marque qui a une identité visuelle, on va dire un peu spécifique, et donc des modèles un petit peu plus pas travaillés, parce que je vais pas dire que les autres maisons les modèles sont pas travaillés, mais en tout cas un peu qui se différencient, on va dire. Donc en premier, moi je vous conseillerais le petit sac Gate avec le nœud là sur le devant. Je trouve que ce modèle il est hyper sympa, ça fait petite besace. Il y a plein de couleurs. Alors je suis pas ultra fan de la bandoulière là avec en nylon, enfin parce que moi c'est pas mon style, mais si vous avez un style casual, pour le coup pourquoi pas. C'est vrai que ce sac là va pas être hyper versatile, ça fait pas vraiment sac de soirée là pour le coup. Je suis pas sûre que la bandoulière soit amovible. Mais voilà, c'est pareil, c'est quand même assez discret. C'est un sac qui est... à part, enfin, vous avez l'OEV marqué sur la bandoulière, mais le sac en lui-même, il est assez discret. Mais je trouve il a une petite touche d'originalité, mais qui est pas non plus trop forte. Donc il est passe-partout, vous pouvez le mettre tous les jours, mais ça, je pense que ça rajoute un gros flow à une tenue simple. Donc vraiment, je le trouve très sympa. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus, on va dire, classique. Bon, des fois il y a des maisons où j'en conseille deux parce que j'ai pas réussi à m'arrêter sur un seul. J'aime beaucoup aussi le mini Goya version puffer, parce que vous avez aussi la version comment dire, rigide classique, qui ressemble un peu au classique, je sais pas, au Céline Box ou au Céline Triomphe, enfin vous savez, ce genre de forme très simple avec le logo au milieu. Mais là je trouve, je suis pas très matelassée moi normalement, enfin je suis pas très les sacs un peu mous. Si j'aime bien genre le matelassé chez Chanel et tout, mais les sacs mous c'est un peu moins ma came. Mais de plus en plus, ces derniers temps, je trouve que je trouve ça... ça me plaît plus qu'avant, on va dire. Avant vraiment j'aimais pas du tout, et maintenant je trouve que c'est des sacs qui ont des flots différents, ça a une vibe différente et j'aime bien en fait. Et je trouve que celui-là, bah déjà j'adore le logo de l'OEV, l'anagramme, il est magnifique, vraiment je trouve c'est un des plus beaux logos des marques de maroquinerie de luxe. Et là je trouve avec ce matelassé qui reste très chic, là je l'ai pris sur une couleur, bah j'ai pris les deux sacs de la même couleur, là le vert kaki, mais je trouve ce vert kaki vraiment beau, lumineux, et en fait je sais pas mais comment il est fait, je trouve ça fait moins, j'aime pas par exemple le puffer chez Saint Laurent, je trouve qu'il fait trop, enfin je trouve il fait un peu, je trouve ça, la quali a l'air pas ouf, enfin je sais pas, alors que là, il n'y a pas de surpiqûre et tout, je sais pas si c'est ça, mais je trouve que il est homogène ce sac, il est hyper beau, et on a envie de le faire comme ça, je sais pas. Enfin, je le trouve vraiment très beau, il reste hyper chic, et ce sac là pour le coup est plus versatile, je pense qu'on peut à la fois le mettre de jour ou de soirée. Après ça dépend peut-être des couleurs qu'on prend, mais en tout cas sur ce kaki, je trouve que ça passe vraiment partout. On passe à Dior. Alors chez Dior j'ai un peu galéré parce que c'est pas ma maison préférée au niveau des modèles de sacs, ils ont des choses très jolies, mais voilà. Le Lady Dior, je l'aime bien, mais j'avais pas envie de conseiller ce sac là, enfin c'est pas forcément un sac que je conseillerais de toute façon, parce que c'est quand même un peu de notoriété publique que le cuir est ultra fragile, au moins tout autant que les timeless. Je l'aime bien en petit modèle, honnêtement je l'aime pas en grand modèle, je trouve en grand modèle il fait trop d'Adam. En petit il est sympa sur une couleur fun, mais je trouve que c'est pas une bonne idée en premier sac de luxe parce que trop fragile, bon, autant vous dire que je vous ai conseillé avant un Chanel en cuir lisse, donc c'est pas très cohérent ce que je dis, mais bon c'est comme ça, voilà. J'ai trouvé mieux, on va dire, j'ai trouvé mieux chez Dior, enfin quelque chose qui me semble plus pertinent. Alors que chez Chanel, j'ai regardé un peu, bon le site Chanel qui est nul là, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me paraissait être aussi intéressant, on va dire, que le mini à poignée là. Bref, donc moi je vous conseillerais pas celui-là. À la limite, je sais pas, je trouve qu'il y a plus de flow et il fait moins guindé peut-être. Quoique la version petite fait pas guindé, mais moi j'aime bien le DJoy. Mais pareil, voilà, donc non. J'avais envie de parler d'un autre sac, donc je suis même pas sûre d'en avoir déjà parlé sur ma chaîne alors que c'est un sac qui est sorti il y a plusieurs années. C'est le sac Bobby, moi je le trouve hyper sympa. Beaucoup trop cher, de toute façon les sacs Dior ils sont beaucoup trop chers, 3100 € clairement. Je vous ai pas dit les prix des Louis V, au pire je mettrai en commentaire. Mais je trouve qu'il est classe quand même ce sac, il est classe. Il fait plutôt jour quand même, mais je pense que selon la tenue on peut aussi le mettre en soirée. Je l'aime bien. Ils le font en plus en cuir grainé, donc ça c'est toujours un plus franchement d'avoir un sac en cuir grainé, surtout pour un premier sac de luxe. Enfin, si vous n'avez pas beaucoup de sacs, je pense que c'est quand même plus prudent de partir sur une matière type cuir grainé, vous aurez moins d'inquiétude entre guillemets à porter votre sac et à l'abîmer, donc moi ça me paraît être une meilleure idée. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent esthétiquement le cuir lisse, ce que je peux comprendre, qui fait peut-être plus raffiné, plus classe, mais là je trouve que sur le Bobby, le cuir grainé il va ultra bien et je trouve c'est limite aussi beau, peut-être même plus beau que le cuir lisse. Donc j'aime vraiment beaucoup ce sac. Vous avez une bandoulière réglable, bon je suis pas sûre qu'il y ait une poche arrière.
je le vois pas sur les photos. On voit pas l'arrière du sac. Donc vous avez bien une poche à l'arrière. Après avoir lu la description du sac, j'ai trouvé l'information. Si j'avais fait ça tout de suite, ça aurait été plus vite. Bref, donc vous avez bien une poche arrière. Donc il a l'air pratique, la taille m'a l'air parfaite. Donc non, vraiment, moi j'aime beaucoup ce sac. Peut-être qu'il est plus à la mode. Bon, j'ai pas l'impression qu'il ait été vraiment hype, genre hit bag de ouf pendant une période. Je sais pas, pas plus que ça pour moi. Mais je trouve que c'est un sac plutôt intemporel. Je veux dire, il a une forme pareille, petite besace très sympa avec le logo. Moi j'aime beaucoup, vraiment, je le trouve très sympa. Donc pourquoi pas partir sur celui-là. Après, comme je vous ai dit, tout est... Enfin, ma sélection est forcément très subjective. Mais c'est vrai que, pour le coup, je pense que si ce sac avait existé quand j'ai commencé ma collection, il m'aurait peut-être intéressé. Bon, surtout il aurait été moins cher que 3100 € actuels là. Mais non, vraiment j'aime bien. On continue chez Céline. Alors à la base je m'étais dit de pas forcément conseiller des sacs que moi j'ai dans ma collection, mais bon en même temps peu importe. Honnêtement, moi si je devais acheter un seul sac chez Céline actuellement, je trouve le sac le plus pratique, le plus versatile, même si selon le format il peut faire soirée, mais je trouve franchement le meilleur sac, enfin pour moi, et je trouve que c'est le sac le plus pratique de ma collection, c'est ici, le belt de Céline qui, je sais pas, il y a toujours une rumeur comme quoi il va être arrêté, et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de choix au niveau coloris et tout ça sur le site internet, donc effectivement c'est possible qu'il disparaisse, parce que c'est quand même un modèle qui date de l'époque Phoebe Philo, donc ça fait quand même quelques années qu'il est là, je crois il date de... peut-être 2015, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Donc il peut être amené à disparaître. Après moi je trouve ce sac tellement pratique. Il est raffiné, il est chic, il est hyper discret. Bon après selon le modèle que vous prenez, il est gros. Moi je conseille quand même la taille micro parce qu'il y a la poche arrière. Toujours pareil. Bon par contre selon votre taille, la bandoulière elle est pas réglable, mais vous avez aussi la poignée. Moi pour ma taille, moi je fais 1m65, le sac il est parfait au niveau de la bandoulière. Je pense que c'est la taille de la bandoulière et voilà, et au pire vous pouvez changer la bandoulière de toute façon, si jamais vous pouvez mettre des bandoulières un peu plus sport. Je sais que Céline ils ont sorti des bandoulières un peu en tissu là et tout ça, qui sont assez chères hein, comme à chaque fois quand on vous vend qu'une bandoulière, toujours hors de prix, mais bref. Mais non, j'aime beaucoup ce sac et donc vraiment moi c'est un sac que je conseille, que je ne peux que conseiller. D'ailleurs regardez en seconde main parce que je pense que ça décote quand même pas mal, donc vous pouvez peut-être faire de bonnes affaires si vous cherchez ce sac. Et sinon, autre sac chez Céline qui évidemment, voilà, mais on en entend tellement parler que... Enfin, on en a tellement entendu parler parce que je trouve que depuis quelques temps, il y a quand même beaucoup moins de vidéos ou même de hype sur Instagram. Sur Céline, on les voit un peu moins, je pense. On a tellement bouffé du logo Triomphe là que ça s'est un peu tassé. Enfin, moi c'est mon impression. Mais sinon, évidemment, tous les modèles Triomphe, j'adore pareil, ce logo est sublime. Donc tous les modèles Triomphe sont magnifiques. Après, voilà, faut quand même faire attention au type de cuir. Là, moi, l'avantage, le belt, c'est que c'est un cuir grainé, hyper résistant. C'est un peu du même style, je pense, que du cuir Epsom de Hermès. Donc, vous savez, c'est des petits grains comme ça. Et donc, je pense que ça, c'est bien parce que, pareil, on a moins peur de l'abîmer. Donc voilà, puis c'est un sac qui est grand, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Après, si vous voulez des modèles, il y a 2 tailles plus petites, je pense. Donc voilà, mais moi, c'est vrai que c'est vraiment un sac que j'adore. Et je trouve que Céline, depuis qu'ils ont sorti le Triomphe, ils se cantonnent un peu à revisiter. En gros ils ont sorti toutes les formes de sacs possibles et ils y ont foutu le logo Triomphe quasiment, à part le 16, mais le 16 que je conseillerais pas en premier sac de luxe parce que bon, très cher, mais vous me direz pas plus que les autres que je vous ai présentés avant, mais je sais pas, je conseillerais pas moi je trouve que le belt est mieux et moins cher et voilà, le cuir est plus résistant, donc voilà, plutôt celui-là. On continue avec Saint Laurent. Alors chez Saint Laurent pareil, c'est un peu le même constat que chez Céline. Ils nous ont sorti toutes les formes de sacs, ils ont collé le logo. Bon, ils font ça depuis des années et ça fonctionne, mais voilà, moi je trouve ils se renouvellent pas. Les nouveaux modèles qui sortent, je trouve, sont sympatoches, mais ça c'est pas très marquant, ça fait pas le buzz. C'est pas qu'il faut que ça fasse le buzz, mais on n'en parle pas plus que ça. C'est pas forcément super intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas de proposition. Le dernier truc un peu marquant de Saint Laurent pour moi, c'était le Icar. Bon, un sac immense, mais enfin. Ça a pas non plus marqué les foules, j'ai l'impression. Enfin, ça a été le truc de l'été, je sais pas, il y a 2 étés. Ouais. Mais bon, sinon je trouve ils se reposent un peu sur leur laurier. Enfin, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je trouve que c'est pas super inventif au niveau des sacs. Enfin, bof, par rapport à d'autres marques. Mais bon, ils ont quand même des classiques qui sont super. Et moi, en premier sac où je trouve vraiment là, pour moi, c'est vraiment peut-être de la sélection. Je pense que c'est le sac le moins cher. Parce que là, on est à moins de 1500 €, je crois. Mais vraiment, un sac que j'ai possédé et que j'ai revendu parce qu'il faisait doublon avec un autre de mes sacs, mais que je trouvais vraiment génial, c'est le Lou Camera. Je trouve ce sac super. Vraiment, il est top. Donc, vous avez le matelassé chevron, je trouve ça trop beau.
Vous avez le logo qui est, vous pouvez l'avoir en argent, en doré vieilli, là je trouve ça hyper beau, plus joli que doré tout court on va dire, chez Saint Laurent. Vous avez donc qui s'ouvre sur le dessus, donc ultra pratique, les sacs caméra c'est toujours ultra pratique. Vous pouvez régler la bandoulière, il y a un pompon que vous pouvez enlever si vous aimez pas trop. La taille elle est parfaite, je parle du modèle normal, pas du mini, vraiment le normal, la taille est parfaite. Alors par contre c'est plus un sac de jour que de nuit, parce que bon vous avez cette bandoulière qui n'est pas amovible, donc ça fait pas vraiment soirée. Quoique après si vous avez une tenue simple, vous le portez à l'épaule et pas crossbody, pourquoi pas. Mais vraiment je trouve que ce sac il est top et il est pas très cher. Il est à 1450, alors moi à l'époque où je l'avais acheté il était à genre 1100, un truc comme ça, c'était il y a quelques années. Mais après j'ai trouvé qu'il faisait doublon avec mon Chanel qui était aussi chevron noir. Donc je l'ai revendu, mais honnêtement vraiment ce sac est tellement pratique. Alors de mémoire par contre il n'y a pas de poche arrière, mais c'est pas grave, vous avez le zippé sur le dessus. Moi je trouve vu comment il est fait, même moi, je sais que quand je le portais je le laissais ouvert tout le temps. Et je trouvais ça pas du tout risqué, enfin parce que vous avez donc la fermeture éclair, mais il y a quand même, enfin je veux dire le sac est pas complètement ouvert si vous laissez la fermeture éclair ouverte. Donc vraiment je le trouve top, vous avez plein de couleurs différentes chez Saint Laurent. Vous trouvez forcément quelque chose de cool. À Toum, il y a bien une poche arrière. Je me souvenais plus, mais il y a bien une poche arrière. Peut-être qu'il n'y en avait pas moi sur le mien à l'époque, je sais pas. Mais bon, donc hyper pratique. En plus, les poches arrière de Saint Laurent, vous pouvez mettre le téléphone. Enfin, elles sont assez grandes, vous pouvez mettre pas mal de trucs. Vraiment, ce sac, si vous hésitez, moi, foncez, il est super. On continue avec la marque Gucci. Alors chez Gucci, moi je vous conseillerais le sac Horsebit qui je trouve est hyper beau et en plus vous avez plein de choix. Vous pouvez l'avoir soit en cuir où ça va être très discret, vous avez ce logo Horsebit ou si on sait pas que c'est Gucci, je sais que par exemple Céline fait aussi des sacs avec le truc Horsebit, enfin ça, franchement ça pourrait être, enfin on pourrait ne pas savoir de quelle marque il s'agit. Vous pouvez l'avoir aussi avec la toile suprême là, avec les GG, non c'est peut-être pas la toile suprême mais la toile avec les GG si vous aimez les logos. Donc c'est assez, enfin pour le coup vous avez le choix. La forme est hyper pratique, hyper simple. Si vous le prenez en cuir, il est très chic, il peut faire je trouve à la fois jour et nuit. Bon si vous le prenez en toile, moi je pense qu'il fait quand même assez casual. Mais en tout cas vous avez du choix et je trouve que chez Gucci, ce modèle-là, je trouvais le plus, pas simple, mais le plus, peut-être un peu, ouais, un peu discret. Et, bon, en même temps, le but de la vidéo, c'était pas de dire que les sacs, qu'on veut un sac discret, mais c'était plus quelque chose, je veux dire, si on a un seul sac de luxe, moi je trouve faut soit on veut une pièce très forte, mais on a plein d'autres sacs premium ou quoi, qu'on va mettre pour des occasions, soit si on veut un truc qu'on va quand même porter régulièrement, je pense qu'il faut quand même quelque chose de pas trop exubérant, quoi. Donc d'où ma sélection, j'essaie de justifier à chaque fois, mais je sais pas si j'ai bien expliqué dans l'intro, donc bref. En plus, si vous prenez par exemple une version cuir qui est quand même très simple, mais si vous voulez un peu le twister, vous pouvez toujours changer la bandoulière et mettre une bandoulière Gucci, peut-être avec les couleurs là, enfin rouge et verte, ou quelque chose d'un peu plus, on va dire, marqué, si vous voulez vraiment afficher la marque. Mais vraiment, je trouve ce modèle être pratique, c'est la taille parfaite. Les cuirs Gucci sont toujours super qualité, donc franchement, voilà. Bon, et il coûte 2009, alors finalement par rapport au reste de la sélection, presque il est pas cher. Presque. Alors chez Prada, d'ailleurs ça me fait toujours halluciner parce que dans les classements des marques faites par un site américain, Prada, Miu Miu, c'est toujours les sacs qui sont #1. Je comprends pas, moi je trouve Prada on n'en parle jamais. À part, je sais pas, il y avait eu la hype des sacs, des réinterprétations nylon, là je sais plus comment ça s'appelle, des rééditions nylon, et les versions avec les sequins là, mais à part ça, je sais pas, moi c'est, enfin... Donc ça me fait toujours halluciner, mais bon, peut-être juste en France on en parle moins, parce qu'on a plein de marques françaises qu'on préfère, entre guillemets, mais bref. Donc je vous parle quand même de Prada. Donc chez Prada, un petit sac tout mignon que j'ai trouvé. Pareil, presque pas cher, il est à 2100 €. C'est le sac porté-épaule arqué. J'en avais parlé, il me semble, dans les nouveautés sacs de l'année dernière. Je trouve ce sac hyper mignon, vous avez le logo Prada mais qui reste quand même pas non plus, ça vous crie pas au visage Prada. Donc je trouve ça assez sympa. Là, cette forme un peu demi-lune est hyper mignonne. La bandoulière est réglable, donc ça, vous savez, quand on peut avoir plusieurs portées, on kiffe. Vous pouvez l'avoir vraiment petite, où ça vous fait comme ça, presque un peu un ovale un peu assez petit qui est assez mode. Ou alors vous avez la bandoulière classique, vous le portez en crossbody et ça vous fait un sac plus classique. Donc pour le coup il peut faire à la fois jour et nuit, je le trouve vraiment très très beau. Le cuir a l'air d'être hyper doux, il a l'air d'être hyper pratique, ça fait un peu comme un sac caméra, enfin vraiment j'aime beaucoup ce modèle. Sinon après chez Prada si vous voulez quelque chose de plus simple, bon vous pouvez toujours partir sur le mini Galleria. Je trouve le Galleria en grand modèle c'est un peu obsolète, mais le mini Galleria il est hyper mignon, c'est une taille toute simple, pareil avec le petit logo, enfin c'est un sac rectangulaire tout, on va dire basique en fait, mais qui est simple et efficace. Ils ont de très jolies couleurs de cuir, là il y a un vert qui est hyper beau. Vous avez le porte-poignet, vous avez une bandoulière, enfin vous savez tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est très classique.
Après peut-être trop classique, je sais pas, après 3200 € quand même. Moi pour le prix, je trouve l'autre plus intéressant, le premier dont je vous ai parlé de Prada. Mais celui-là est iconique, c'est vraiment un iconique, on sait que ça se démodera pas. Alors peut-être la forme 2001 pourrait comment dire, ne plus être à la mode. Là vous êtes vraiment sur le classique de chez classique, vous pouvez le twister, et là ils ont sorti des jolies couleurs pour l'été je pense, donc pourquoi pas sinon ce modèle. On passe à une marque dont on parle un peu moins souvent, c'est la marque Alaïa. Alors Alaïa c'est une marque très racée on va dire, les modèles c'est des pièces très fortes, donc c'est un petit peu plus dur pour trouver des pièces on va dire un peu versatiles pour un premier achat. Mais moi je trouve que pourquoi pas le sac, le petit sac Le Papa, pareil j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais je trouve vraiment sympa en fait avec cette forme. En fait c'est un sac un peu classique rectangulaire et juste la base est pointue et donc il se pose, enfin je sais pas, je trouve ça hyper sympa. Ça rajoute un petit détail fun tout en restant une forme quand même plutôt classique et le fermoir aussi est plutôt sympa, donc je le trouve cool. 1800 €, donc on est quand même parmi les sacs les moins chers. La Kali Alaïa, moi j'ai toujours entendu que du bien, donc pour le coup voilà, j'ai pas testé moi-même, mais en tout cas des vidéos que j'ai vues, les gens sont plutôt ravis. Et ouais, je trouve c'est un modèle avec une petite âme supplémentaire, on va dire une originalité en plus, donc pourquoi pas, si vous avez envie d'avoir quelque chose de simple, mais quand même avec un petit brin de folie, on va dire. Pourquoi pas partir chez Alaïa sur ce modèle-là. Maintenant on va parler de Ferragamo, pareil je trouve ces deux dernières marques là, c'est si vous voulez changer un peu, parce que c'est vrai qu'en France on voit un peu toujours les mêmes marques, on est quand même assez sur les marques françaises ou sur certaines marques italiennes, mais toujours un peu les mêmes, Fendi, Gucci, Prada. Si vous voulez quelque chose d'un peu différent, qu'on voit quand même beaucoup moins, et ben pourquoi pas partir chez Ferragamo, qui a pareil des pièces assez marquées, mais vous avez quand même des modèles, je trouve ça a toujours un petit côté un peu vintage, mais c'est quand même, je pense, un peu moins original que Alaïa. Ouais, j'aime beaucoup, puis pareil, ils ont des couleurs hyper belles. Bon, tous les sacs, je les ai sélectionnés en vert, je crois que je suis dans ma période verte. Vous avez par exemple le Studio Box Bag en taille S, que je trouve très joli, un porte-main, une bandoulière. Bah, vous me connaissez en fait, les sacs ici, un porte-main, une bandoulière, c'est vendu pour moi quasi. Et avec le fermoir iconique Ferragamo, je le trouve très sympa, il a l'air ultra pratique. Je trouve ouais, on sait pas trop, c'est le genre de sac où on sait pas trop si c'est un sac vintage ou si c'est un modèle récent, parce que le style fait un peu, je sais pas, un peu 70, tout ça, et je trouve ça hyper sympa, j'aime beaucoup ce modèle. Bon, on est à 1850 €, toujours pareil, un peu dans le bas des tarifs de la vidéo. Et on finit avec Bottega Veneta, on est très Italie là sur cette vidéo globalement, avec le sac, le Andiamo petit format, que je trouve sympa. Alors autant le Andiamo grand format je trouvais ça pas ouf, c'est vrai qu'on l'a un peu vu l'année dernière, enfin quand il est sorti, mais je trouve qu'en petit format il est hyper sympa. Vous avez l'iconique Intrecciato, donc comment dire, le tressage là, classique de Bottega. Vous avez ce petit fermoir là en doré qui est hyper mignon, une petite poignée, of course la petite poignée. Je dois vous saouler avec mes petites poignées, j'ai dit ça 50 fois dans la vidéo. Vous pouvez le porter, en fait vous avez un système de la bandoulière, vous pouvez à la fois la mettre en double sur l'épaule, vous pouvez la mettre en crossbody, ou sinon vous portez le sac juste avec la petite poignée. On adore ça évidemment. Bon par contre chez Bottega, là on n'est pas dans le bas des tarifs, hein, on est à 3400 balles. J'ai jamais compris pourquoi Bottega c'était aussi cher sans deck. Je sais pas si ça décode beaucoup en seconde main, faut que je regarde parce que je trouve que c'est pas possible, c'est prix neuf. Enfin, vous avez pas mal de couleurs, là je trouve qu'on est sur un format parfait. Par contre, le seul inconvénient de ce sac, c'est que c'est un sac qui reste ouvert. Donc ça on peut ne pas aimer. Mais je trouve ce modèle très sympa. Et pareil, je trouve c'est un sac, enfin je sais pas si c'est ce côté tressé ou quoi, ou une forme très classique, ça fait un peu sac un peu à l'ancienne. Donc j'aime bien. Donc voilà, c'est assez classique. Mais je trouve que chez Bottega, moi, je partirais sur celui-là en premier, mais après, voilà. C'est mon avis sur la question. Bon, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi, vous, quels sacs vous trouvez les plus pertinents. Enfin, après, c'est un peu bizarre de dire ça, mais qui vous semblent, ouais, je sais pas, les plus adaptés à acheter en premier chez chaque marque. Ce sera intéressant de voir vos retours. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!